Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une petite entrevue avec une dame qui a immigré, ça fait d'ici 17 ans. Bonjour Ariana Carmentes. Vous avez immigré de où précisément? Je viens de Cuba. De Cuba, parfait. Pour ma première question, pourquoi vous avez choisi le Canada, mais plus précisément le Québec? Bah, je n'ai pas choisi vraiment le Canada, c'est seulement que j'ai tombé en amour avec un Canadien, un Québécois. Oh, une histoire d'amour. Oui, c'est ça. On s'est connus à Cuba, et on s'est mariés à Cuba. Notre premier enfant est né à Cuba. Et c'est ça. C'est pour ça que je suis ici au Canada. Et parlez-moi un peu de comment s'est passé votre migration, l'accueil et tout. Bon, l'immigration, ça nous a pris un an. Un an, Pour ok. avoir tous les papiers prêts et tout ça. Après, quand je suis arrivée ici, bah, l'intégration, c'était pas si pire parce que, bon, j'ai arrivé avec mon mari qui était déjà canadien, mais je sais que pour des autres immigrants, ça c'est pas si facile que moi. Ok, ok. Mais, oui, c'est ça. Et après, ouais, je suis allée à l'école en français. Et, ouais, c'est ça. Ok, et plusieurs personnes parlent de ceci. À quel stéréotype ou préjugés avez-vous fait face au long de votre migration et Ouais, toujours on sait que surtout quand on a l'accent, que c'est pas un accent québécois, c'est sûr quand on arrive en place, on demande de travail. On a toujours comme, bah, vous ne parlez pas bien français, c'est sûr que je n'arriverai jamais à parler bien français sans accent, parce que oui. c'est pas ma langue d'origine, mais ouais, ça c'est une chose que ça m'a frappé pour Ok. trouver du travail. Ok, très bien. Et comment trouvez-vous précisément les Québécois de souche qui viennent d'ici Bon, dépend les Québécois des souches, parce que je connais beaucoup de Québécois des souches qui sont très gentils, très ouverts. Je connais des autres qui sont très fermés, Ok, donc sont que c'est ça, ils vont rien savoir de cette culture. Alors, ça dépend. Il y a les deux côtés. Ah, très bien. Et à quelle valeur québécoise vous identifiez-vous? Comme donner quelques exemples ou, Bon, les Québécois sont sont très familiers, ce sont des gens qui aiment être en famille, et célébrer et tout ça. Moi, c'est ça, j'aime ça. C'est nous les Cubains aussi, on aime célébrer en famille, d'être en famille, alors c'est un valeur que oui. Y a-t-il des éléments de la société avec laquelle vous n'êtes pas en accord ou Oui, il y a la société québécoise est très souple par rapport à l'éducation, surtout des jeunes qui décrochent l'école. Ils se présentent à demander l'aide sociale, ils donnent tout de suite l'aide sociale à la place de les pousser à aller à l'école ou de trouver une autre façon de les aider par l'aide sociale. Ok, donc vous avec votre enfant, vous êtes très pro pour les études Mais et tout. c'est sûr, l'école c'est très important, l'éducation. Je ne parle pas d'être un professionnel, mais oui, d'avoir une éducation et un diplôme dans ta vie qui t'aide pour le reste de ta vie. Ok, c'est bon, parfait. Pas de vivre de l'aide sociale. Ok. Donc vous êtes contre l'aide sociale ou Moi, je ne suis pas contre l'aide sociale. Je suis bien d'accord de donner l'aide sociale à une personne malade, à une personne ancienne, mais à un jeune en pleine santé, je ne suis pas d'accord de donner l'aide sociale. Il faut aller à l'école, oui, je veux l'aider d'aller à l'école, mais pas donner l'aide sociale pour rester à la maison. Parfait. Et trouvez-vous que votre communauté s'intègre bien à la société québécoise? Mais c'est la même chose. Il y a une partie que oui, une autre partie que non, qui veut rester encore dans le boucle de son communauté. Mais oui, il y a une partie qui s'intègre bien. Ok, ok. Malgré qu'ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de Cubains. Mais... Et vous considérez que vous êtes bien intégré? Mais oui, moi oui, je suis bien intégrée. J'aime ça, toutes les activités québécoises, j'aime assister à tout. Oui, je n'ai aucun problème. Donc il faut avoir une certaine mentalité en venant dans le pays. C'est sûr. L'autre chose, c'est qu'ici, le Québec aussi, parfois, c'est beaucoup souple, trop souple, je pense, avec les immigrants. Parce que moi, je sais que si je viens ici au Québec, je ne sais pas que je vais laisser mes coutumes, mais oui, il faut les partager, les miens ici. Ce n'est pas que je vais imposer mes coutumes ici ou les imposer mes habitudes aux Québécois. C'est pas ça. Ils viennent de m'accueillir, c'est bien de
partager entre deux. Moi, de m'habituer à eux et eux de s'habituer à moi. C'est pas d'imposer mes coutumes. Ok, et par rapport à votre enfant Anthony Consolantis, voyez-vous un défi à relever à l'identité de votre enfant? Tu sais, trouver la balance entre votre origine, le Canada et tout, le Québec? Ouais, mon fils, même s'il est né à Cuba, il est plus québécois que cubain parce que à Cuba, il n'a jamais vécu, même si oui, il a des coutumes, des choses qu'il aime, mais il est plus québécois que cubain. Ok, donc vous avez trouvé la balance entre... Ben, bien sûr, de montrer mes valeurs, les valeurs québécoises, les deux cultures, de les savoir vivre ensemble, de les amener dans sa vie ensemble. Ok, parfait. Et une petite question pour finir, recommanderiez-vous le Québec à des amis, rester dans votre pays d'origine? Oui, je pense que oui, surtout parce que les Québécois et les Cubains ont des choses aussi beaucoup similaires. Ouais. Surtout quand on parle des parties, des choses, on est c'est ça, on aime ça, les parties, les amis, être ensemble, tout ça, oui. Ok, donc vous êtes capable facilement de s'identifier aux Québécois? Bien sûr, oui, oui. Ok. Merci beaucoup pour l'entrevue, c'est très apprécié. Et mesdames et messieurs, ça va être à la prochaine. Merci. Merci.